Bonjour, c'est Pascal Tréfingui. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas vous lâcher, donc j'en suis au troisième poste en 24 heures, parce que je souhaitais faire un petit ensemble sur les fresques de Bank of America à Charlottesville, dans le sud des États-Unis, sur les fresques dans le Colorado de Denver International Airport. Et maintenant, nous allons faire un petit chemin ensemble pour parler des Guidestones of Georgia, donc les pierres guides de Géorgie, dans lesquelles l'élite nous décrit son programme. Alors tout d'abord, où se situent donc ces Guidestones? Eh bien, elles se situent donc dans la Géorgie, qui est un état du sud des États-Unis, qui est bien connu, puisque c'est dans cet état qu'a été créée la réserve fédérale, par laquelle le peuple américain s'est fait déposséder de sa souveraineté monétaire en faveur d'une banque privée. En France, c'est venu seulement en 1973 avec la loi Rothschild, qui nous a été imposée par un ancien fondé de pouvoir de la banque Rothschild, qui s'appelle les Georges Pompidou. Donc ces Georgia Guidestones, qu'on appelle aussi le American Stone Age, ce sont des grandes structures de pierres massives qui ont été construites dans les années 80. Donc dans cet état très khazar, puisque les Khazars sont issus de Géorgie, et que donc par conséquent ils ont principalement investi l'état de Géorgie aux États-Unis, qui est leur chef-lieu. Alors ce Stone Age américain, ces Guidestones of Georgia, ont coûté environ 250 000 $, et on pense qu'elles ont été financées par Ted Turner, le propriétaire de CNN, qui est un membre influent et un grand donateur de l'année aux Rose-Croix, donc de l'ordre des Rose-Croix américains, et du rite écossais, dont il serait un membre au 30e degré. Qu'est-ce que nous racontent les Georgia Guidestones? En fait, elles sont très intéressantes parce que par leur vocation à vouloir éclairer le monde, elles nous indiquent des éléments qui sont pour nous capitaux. D'abord, elles nous indiquent qu'il va y avoir un grand abattage, puisqu'elles indiquent qu'il y aura des survivants. Donc, quel est ce grand abattage? Évidemment, la Troisième Guerre mondiale, et ensuite la grande famine qui va être organisée à la suite pour se débarrasser de maximum d'êtres humains. Alors quel sera le résultat? Les Guidestones nous le disent, il n'y aura plus que 500 millions d'êtres humains qui seront autorisés à vivre sur Terre dans un équilibre avec la nature. Alors cette volonté de maintenir les 500 millions d'êtres humains, elle est annoncée depuis longtemps déjà par la conférence de Rio, qui nous avait expliqué qu'il fallait regrouper les gens dans des grandes cités, c'est plus pratique pour les exterminer, et qu'ensuite on devait laisser des grands couloirs pour laisser le temps à la nature de se reconstituer. Alors ça a déjà été fait en Afrique, c'est-à-dire une association comme WWF, World Wide Foundation, était en fait une fondation qui avait pour vocation d'éliminer les populations humaines de zones naturelles complètes, afin que les gens de la jet set européenne, notamment le prince consort de Hollande, puissent venir y chasser l'éléphant. Donc, sous un alibi écologiste, en fait, c'était avoir une chasse gardée pour l'élite européenne. Donc les Guidestones nous annoncent que nous serons seulement 500 millions en balance, en équilibre plutôt perpétuel avec la nature. Voilà, c'est très bien. C'est sympa pour les 7 milliards d'autres. Ensuite, les Guidestones nous disent qu'il va falloir guider la reproduction humaine. Alors on n'est pas dans 1984, on est dans le meilleur des mondes. Et dans ce meilleur des mondes, en fait, ce sont les êtres humains qui non seulement maîtrisent le climat, mais maîtrisent totalement leur reproduction pour amener plus de santé, plus de diversité. Ensuite, ils veulent unir, comme à Babel, l'humanité, c'est le troisième précepte, dans une seule et même langue moderne, qui sera très certainement l'anglais ou l'hébreu. Ensuite, les Guidestones, le quatrième principe, nous disent qu'on doit faire attention aux passions, à la foi et à la tradition, et que toutes ces choses doivent être tempérées par la raison. Ensuite, on nous indique qu'on doit protéger les gens et les nations avec des lois justes et des tribunaux suprêmes. Il faut aussi une cour internationale qui permette aux différentes nations d'arbitrer leurs conflits. On demande aussi d'avoir le minimum de fonctionnaires et puis d'avoir le minimum de lois, donc on est dans la doctrine libérale. Il s'agit de ne pas d'étouffer le commerce, l'industrie et la spéculation. On nous demande aussi d'avoir un équilibre personnel entre nos droits en tant qu'être humain et puis nos obligations sociales. Donc c'est l'homme consacré en tant que fourmi qui doit donc laisser tomber son individualisme pour adhérer à l'intérêt collectif. Ensuite, on nous dit qu'il faut cultiver la vérité, la beauté, l'amour, et qu'il faut rechercher l'harmonie avec l'infini. Voilà. Alors on nous demande surtout, dixième principe, de ne pas être un cancer sur la terre et de dégager un peu leave room, donc laisser de la place pour la nature, et on vous le répète deux fois, leave room for nature.
Donc ces messages qui sont écrits au Guidestone, elles sont écrits en anglais, en swahili, en russe, en espagnol, en sanskrit, en hébreu, en arabe et en chinois. Il n'y a pas de français, donc vous ne serez pas, chers amis, dans les élus des 500 millions. Dans le texte des Rose-Croix, on nous dit il est signé de R.C. Christian, qui est donc une inversion de Christian Rosenkreutz, qui était le fondateur mythique, le chevalier français, fondateur de l'ordre des Templiers. Voilà, et donc de l'ordre Rose-Croix. Donc on l'a inversé, puisqu'on est en milieu sataniste, donc Christian Rosenkreutz est devenu R.C. Christian. On est à peu près sûr que donc c'est l'ordre des Rose-Croix qui l'a financé, qui l'a fait construire, parce que en fait cette thématique se retrouve dans les publications des Rose-Croix et dans les publications du rite écossais. Donc c'est les nouveaux tablettes de la loi, comme les tables de Moïse en sortant d'Égypte, et bien en sortant de l'Europe et en mettant les pieds sur la grande terre promise des États-Unis, la Géorgie, et bien tout simplement cette nouvelle élite pseudo-juive, alors qu'elle n'est absolument pas juive, nous raconte qu'ils ont les nouvelles tables de la loi. Voilà. Il faut rappeler qu'on est quand même à une centaine de miles d'Atlanta et qu'il se passe dans cette ville des choses qui sont pour le moins intrigantes, notamment dans le domaine de la pédophilie, puisque on parle des intéressés. Il est bien évident que tout ce petit monde de contre-initiés et de satanistes fonctionne sur une thématique qui est l'inversion, et qui, tout ce qui vous paraît à une personne normalement constituée immoral est pour eux parfaitement moral. Donc on est toujours dans la violation des règles divines, dans la violation de la nature et dans la glorification de l'homme, Dieu. Alors ces Guidestone, elles ont évidemment des adeptes de longue date, notamment Yoko Ono, la femme de John Lennon, qui dans une de ses chansons en fait fait référence donc aux Guidestone comme les nouvelles tables de la loi. Je vous invite à écouter la chanson de John Lennon, Imagine, qui porte toute l'idéologie du nouvel ordre mondial. Donc Imagine all the people living in the way we do. Donc imaginez tous ces gens qui vivent dans la façon dont nous le faisons, sans Dieu, sans enfer, sans paradis, sans religion, etc., etc. Vous pensez que je suis un rêveur, mais je ne suis pas le seul, et cette chanson est apprise dans les écoles de France et de Navarre et dans le monde entier, et on fait passer John Lennon pour un apôtre de la paix. Il suffit un peu de s'intéresser de près à l'idéologie des Rose-Croix et de Nouvel Ordre Mondial pour avoir une petite idée du rôle qu'ont réellement joué les Beatles, et s'il faut prendre au premier degré ou non la déclaration de John Lennon et des autres Beatles selon lesquels ils avaient passé un pacte avec Satan, ce qui expliquait leur succès sur Terre. Enfin ça, je vous laisse juste juge de ces propos. Il y a d'autres personnes d'ailleurs qui régulièrement, comme Léo Ferré qui avait dit que justement il connaissait un mec qui discutait avec Satan tous les jours. On pense que c'est ridicule, mais finalement reconsidérer, peut-être qu'il y a des gens qui, je ne sais pas comment, sont en relation avec un fantasme qu'ils ont appelé Satan, donc un adversaire avec lequel ils aiment bien, de l'humanité, avec lequel ils aiment bien communiquer et recevoir des instructions. Ça fait pas partie de ma religion, donc je laisse à chacun de se référer à ce qu'est Satan, Shaitan ou Mara dans le bouddhisme, qu'il ne faut pas voir comme un contre-dieu en fait, mais comme une énergie cosmique qui est hostile à l'homme et qui est son adversaire. Voilà. Donc j'espère avoir été simple, je ne suis pas complet, j'en suis sûr. J'essaie d'avoir été simple sur la question, juste laisser un petit post de moins de 10 minutes pour faire gentiment et sans prétention le tour d'une petite question comme qu'est-ce que les Georgia Guidestone, quelle est l'idéologie du nouvel ordre mondial. Alors quand on additionne les fresques de Bank of America, les fresques de Denver International Airport, et quand on additionne les déclarations des Guidestone, je trouve que ça fait beaucoup pour un pays comme les États-Unis. Il y a énormément d'autres sites avec d'autres indications. Si j'en ai l'opportunité, je vous les communiquerai. Dans le prochain post, on parlera des camps de la FEMA et des bases souterraines. À très bientôt. Ciao, et n'oubliez pas les pouces.